Interface, troisième numéro de la semaine de votre magazine. Vous nous suivez de partout. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro avec une nouvelle thématique, un nouvel invité. Certainement, oui, la composition du nouveau gouvernement est inévitable. L'informateur, lui, Augustin Kabouya, est déjà entré de faire les travaux depuis la semaine, le début de la semaine passée, mais dans les coulisses, tout le monde parle de Vital Kamerhe. Kamerhe a fait ceci, Kamerhe a fait cela. Est-ce que Vital Kamerhe aujourd'hui est-il devenu le mal aimé au sein de l'Union sacrée? C'est une question qui mérite d'être posée. La réponse dans cette émission, c'est tout à l'heure, mais aussi on va revenir sur la 42e assemblée général des chefs d'État de l'Union africaine qui s'est tenue à la fin de la semaine passée où le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi avait pris part, mais lors de cette assemblée générale, à aucun moment on a vu l'Union africaine condamner l'agression rwandaise. Face à cette hypocrisie de cette organisation régionale africaine, la RDC doit-elle se retirer de certaines organisations régionales, sous-régionales ou bien encore internationales? Est-ce que c'est le moment de recréer la cohésion nationale pour essayer de sortir la tête de l'eau, en finir une fois pour toutes avec cette crise à l'est de la République démocratique du Congo? Toutes les réponses, c'est tout à l'heure. Sarah, bonsoir. Bonsoir Daniel Roland-Lay, c'est vraiment un plaisir pour moi de continuer cette émission pour ce troisième numéro de la semaine avec ce nouvel invité, mais également avec les habitués de la dite émission. Alors, pour avoir toutes les réponses à ces différentes questions, nous recevons pour vous monsieur Nestor Okoko. Il est cadre de l'INC de Vital Kamerhe, mais aussi coordonnateur adjoint chargé de la mobilisation dans la partie est de la République démocratique du Congo, de ces partis de l'ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre de l'économie. Je ne sais pas s'il faut aujourd'hui commencer à l'appeler déjà ancien ou pas. Monsieur Nestor, bonsoir et bienvenue. Bonsoir monsieur Daniel, bonsoir madame Sarah. Bonsoir monsieur Nestor. Je suis très content d'être devant vous et je suis très content pour l'invitation et surtout pour la thématique d'aujourd'hui. Je sais que petit à petit nous allons donner des réponses qu'il fallait et surtout lorsqu'on parle de Vital Kamerhe, et nous on est contents, et que ce soit dans le bien ou dans le mal, nous allons toujours défendre parce que c'est notre leader. Nous avons choisi Vital parce que ce qui est vrai, il y a la vitalité dans Vital Kamerhe. La vitalité dans Vital Kamerhe. On va voir si vraisemblablement cette vitalité. Mais d'entrée déjà, j'aimerais que vous puissiez répondre dans la mesure du possible, analyser sur cette question. On a vu hier le Premier ministre Sama Lukonde qui est allé déposer sa démission auprès du président de la République. Et dans la soirée, on a vu une ordonnance qui a été signée par le président Tshisekedi, lue à la télévision nationale, où dans cette ordonnance, le président a demandé au gouvernement démissionnaire de continuer à expédier les affaires courantes. Est-ce que pour vous, nous sommes dans une logique normale? Merci beaucoup, monsieur Daniel. Ce qu'il faut retenir est que ces pays, nous venons de très loin. Nous venons de très loin. C'est pour la première fois que nous venons de vivre les scénarios. Et ces scénarios ne pas dans le mal, mais sont c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu ça. C'est une autre jurisprudence. Voilà. Lorsqu'on parle de cumul de fonctions, et ça a été respecté au moins cette fois-ci. Parce que dans les années passées, soit dans le mandat passé, nous avons vu des premiers ministres qui ne démissionnaient pas, des ministres ou soit des présidents d'Assemblée nationale. C'est que tout le monde était là, personne ne respectait la constitution ou soit les lois du pays, mais au moins cette fois-ci, nous avons vu quand même un premier ministre qui a démissionné.
Ça, c'est juste pour respecter la loi. Mais quant au grand et bon fonctionnement des institutions, le président de la République, il n'a pas voulu créer une vide au sein du gouvernement. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des choses que le gouvernement doit continuer d'assumer des responsabilités pour ne pas laisser un vide dans le gouvernement dans son entièreté. C'est-à-dire quoi? Nous avons par exemple des programmes que nous avons avec la Banque mondiale. D'ici là, la Banque mondiale sera à Kinshasa pour terminer certaines négociations et que la RDC puisse bénéficier des avantages auprès de la banque. Et cela, le président de la République a résolu parce qu'avec le système des intérimaires qui vient surtout dans des ministères, pour profiter de ces petites périodes. Et voilà, c'est comme ça le président a dit non, ces gens-là peuvent exercer ou soit peuvent faire des affaires courantes, mais pas tellement. Et voilà ce que le président de la République a résolu le cas parce que c'est lui le garant et le bon fonctionnement des institutions. Est-ce que c'était nécessaire pour le président de résoudre, comme vous l'affirmez, cette problématique par une ordonnance, alors que nous savons que ça devait être une réalité? Quand un gouvernement est démissionnaire, ça veut dire les ministres peuvent rester pour expédier des affaires courantes, mais c'était une nécessité de prendre une ordonnance et puis de venir la lire à la télévision nationale pour confirmer ce que vous êtes en train d'affirmer. Bien sûr, monsieur le journaliste, parce que, vous savez, nous ne sommes pas habitués à des choses pareilles. C'est comme à Lingala, on a toujours dit Bokomesana. Pourquoi Bokomesana? Parce que les gens n'ont pas l'habitude de démissionner. Mais lui, il est le bon fonctionnement et le garant des institutions. C'est-à-dire, il devrait prendre une ordonnance qui devrait mettre en valeur ce qu'il peut dire, même bouche à l'oreille avec le Premier ministre de rester, mais pour donner une forme, pour légaliser. C'est pourquoi il a signé une ordonnance qui témoigne sa volonté. Il est là pour travailler pour la République et il peut qu'agir en termes d'ordonnance, mais pas parler comme ça et comme des choses que les gens vont ramasser pour interpréter de n'importe quoi. Il est le garant, il a signé l'ordonnance et tout le monde va suivre ça. Alors tout le monde va suivre ça. Pensez-vous que dans ce gouvernement sortant, il y a quand même des ministres qui aujourd'hui méritent d'être reconduits? Il y a quand même des ministres, selon vous, que vous avez noté tel ou tel ministre à distinguer par rapport à sa manière de travailler? Bien sûr, bien sûr. Nous avons vu des ministres, par exemple, je peux citer le ministre d'État, ministre au budget, et qui a fourni des efforts. Aimé Bodji Sangara, parce qu'à son arrivée à la tête du ministère du budget, nous avons trouvé, il a trouvé un budget en termes de 8 milliards et aujourd'hui nous sommes en 16 milliards au plus, c'est-à-dire il a fourni des efforts. Vous le louez parce qu'il est de l'INC ou bien parce que vous êtes dans une logique réelle de ce qu'il a réellement fait? Quand vous parlez dans une logique réelle, je vais vous donner un exemple. Par exemple, le budget qu'il a trouvé à 8 milliards et aujourd'hui nous sommes à 16 milliards. C'est-à-dire x2. Même si vous parlez que vous voulez le soutenir parce qu'il est de l'INC, bien sûr, parce que les classes de l'école de Vital Kamerhe, a eu toujours des excellents, a eu toujours des gens qui sont capables à ramener ou soit à amener des solutions par rapport à ce qui vit les quotidiens congolais. C'est très clair. Ouais. Alors, aujourd'hui, vous avez cité qu'il y a un seul nom, hein? Il n'y a pas d'autres. Oui, il y a d'autres, mais moi je parlais beaucoup de Meboji. Il y a aussi lui-même Vital Kamerhe qui a témoigné ses capacités. Il y a aussi Monsieur Liaou, le ministre de la fonction publique. Et pourquoi je parle de Liaou? Parce que ça fait un bon moment dans ce pays où on n'a jamais vu comment intégrer l'administration publique. On a vu même les images où, à sa sortie, où il était loué. Mécanisé. Plus de 50 000 personnes ont été mécanisées
pendant les 4 ans ou les 3 ans qui viennent de passer, alors c'est très important. Nous devons louer le ministre comme Jean-Pierre Liaou. En tout cas, félicitations à lui parce qu'il mérite, il a bien travaillé. Alors, est-ce que le fait pour lui de pouvoir démissionner, il n'est pas en train d'échapper ou soit de se reprocher d'une chose, la crainte, par exemple, qu'il soit jugé d'un mauvais ministre? Non, bon, je ne pense pas. Ils ont juste respecté la Constitution. Lorsqu'on a parlé de cumul de fonctions, mais ce qui est bizarre, madame, cours de Conseil d'État, moi je vois souvent, ils parlent de cumul de fonctions par rapport au ministre. Mais moi je constate qu'il y a plusieurs personnes, par exemple, qui font le cumul de fonctions. Tels que les professeurs d'université. Les professeurs d'université, dans les cabinets ministériels, en administration, vous allez trouver des gens qui occupent plusieurs fonctions que l'État paye. Et moi, je ne pense pas que nous allons seulement se limiter au niveau des ministres, au niveau du président du Sénat, ou soit les autres. J'ai vu même la fois passée, il y a des députés, il est député, mais il est mandataire quelque part. Moi, je trouve c'est injuste dans le sens qu'il y a des Congolais aussi qui ont besoin d'occuper certaines fonctions, mais une personne, il occupe 3-4 fonctions que l'État paye. Ça, c'est inconcevable. Moi, j'aurais pensé que non, le Conseil d'État doit élargir les champs pour faire, pour suivre d'autres personnes qui assument des fonctions au sein de l'administration publique. Mais il est quelque part, l'État congolais lui paye comme mandataire, mais il est dans l'administration. Nous devons vraiment faire nettoyer les fichiers dans le sens que chaque Congolais puisse se retrouver quelque part et que l'État puisse payer par rapport à sa prestation. Mais pourquoi ça n'arrive pas aux autres de pouvoir le faire? Est-ce la soif de pouvoir amasser autant d'argent? Bon, ou avoir autant de fonctions? C'est ce que j'avais dit, que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu, au moins cette fois-ci. Nous commençons par le ministre. Peut-être demain. Vous pensez que les autres auront cette bonne volonté de pouvoir emboîter ce pas? Bon, bonne volonté, c'est difficile, mais la loi, on va exercer la loi. Est-ce que cela résulte, est-ce que cela résulte de la bonne volonté ou soit c'est promulgué, c'est la loi? Bon, moi je ne pense pas que c'est de la bonne volonté, mais au moins, nous tous, en tant que Congolais, nous devons respecter nos lois qui sont établies devant nous et surtout les autorités. Ils sont dans l'obligation de respecter la Constitution. Alors, vous étiez en train de parler de Vital Kamerhe parmi ces ministres qui ont distingué dans ce gouvernement de Samuel Kondede. Mais Kamerhe nous avait promis, il avait même amené une délégation de ministres pour aller chercher des maïs au niveau de la Zambie. Mais aujourd'hui, nous sommes 6 à 5 à plus de 6 mois. On n'a jamais eu ces sacs de maïs. Mon frère, journaliste, les histoires de maïs, quand Kamerhe a mené une délégation à l'étranger pour chercher le maïs, je pense que ça a été résolu. Peut-être vous pouvez parler en termes de prix, mais parce qu'il y avait carence, il y avait de rupture, il n'y avait pas eu de maïs au Congo, précisément à Mbujimayi, au Katanga, dans les grands Katanga dans son ensemble, et la population a déploré dans le sens que vous allez au marché pour aller chercher le maïs, mais il n'y en a pas. C'est comme ça que le vice-premier ministre, ministre de l'économie, a conduit une délégation pour aller chercher juste et savoir qui a le droit de veto du maïs. Et vous-même, vous avez vu, le régime passé a confié le droit de veto de maïs ici en République démocratique du Congo à l'ancien candidat malheureux, M. Moïse Katumbi, et qui tenait le droit de veto de maïs ici en République du Congo. Et c'est ce qui faisait, comme ils avaient la mission de faire échouer le gouvernement de la République et ses institutions, le VPM Vital Kamerhe
par rapport à la mission que le chef de l'État lui a confiée, il est allé raccrocher cette crime qui a été canalisé par l'ancien régime. Et aujourd'hui, il y a les maïsiens en République démocratique du Congo. Je pense que si vous allez à Mbujimaï, vous allez au Katanga, partout ailleurs, vous allez trouver, il y a du maïs dans des marchés, par-ci, par-là. Bon, moi je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ça, au moment qu'il y a du maïs sur les marchés. Qu'est-ce qu'on peut retenir du passage de Vital Kamerhe aujourd'hui comme ministre de l'économie? Comme ministre de l'économie, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Vous savez, partout ailleurs dans le monde aujourd'hui, le prix du carburant a augmenté jusqu'à 2 dollars. Partout ailleurs au monde, par rapport aux crises ukrainiennes, Russie, mais sauf en République démocratique du Congo, où les carburants se vendent moins de 2 dollars. C'est quelque chose qu'il faut apprécier, et c'est louable. Et même ça, nous ne pouvons que dire qu'il a fait quelque chose au ministère de l'économie. Et surtout que Vital Kamerhe s'est préoccupé toujours du personnel, les agents de l'économie, qui touchaient au moins 125 à 150 000 francs congolais. Aujourd'hui, le personnel de l'économie, au moins avec l'arrivée de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'économie, il a fait rehausser le prix, non, les salaires des agents de l'économie jusqu'à 1,5 million, à la limite. Mais quand même, nous devons dire que oui, c'est un monsieur qui aime toujours laisser des traces là où il passe. Mais on attendait de lui aussi la résolution totale et globale de ces problèmes liés au dollar américain, parce qu'on l'avait vu à la RTNC avec le ministre Patrick Muyaya, où il était devenu même professeur, il était en train de nous expliquer avec beaucoup de tableaux, beaucoup de choses, malheureusement, jusqu'à l'ex-sortir de ces gouvernements, ces problèmes depuis un moment n'ont jamais été résolus. Mon cher journaliste, laisse-moi te dire que, vous savez, aujourd'hui, tout le monde parle de la guerre du Rwanda. Cette guerre a à voir quelque chose. J'en arrive. Je sais que vous, les journalistes, vous devriez d'abord informer à l'opinion. Tout le monde parle du Rwanda. Mais nous avons notre première guerre que nous avons, la guerre économique. Le malheur que la RDC est en train de subir parce que le Congo a sa monnaie propre. Vous savez, aujourd'hui, les gens parlent par exemple du Congo-Brazzaville, qui n'a pas de monnaie, qui utilise les francs CFA. Les francs CFA, c'est une politique monétaire française. Et la RDC... Mais politique monétaire française, ce qui est très important, que les gens vivent bien. Contrairement au Congo-Kinshasa, du côté de Brazzaville, la vie sociale des gens est quand même évolutive. Messieurs les journalistes, laisse-moi terminer avec plaisir mes arguments. Okay. Aujourd'hui, la RDC est agressée par le Rwanda, un petit pays. Et qui est en train d'ignorer que le Rwanda est soutenu par les Occidentaux, à commencer par la France, les États-Unis. Et ce sont eux qui prennent des armes encore pour nous larguer sur le plan économique. Ils ne peuvent jamais de laisser la RDC que sa monnaie soit stable. Parce qu'une fois la monnaie est stable, le président sera considéré comme un roi. On va châter ici pour Tshisekedi. Et leur première mission, c'est d'abord de détruire les monnaies nationales sur le plan économique. C'est de faire chuter les francs congolais. C'est ça notre première guerre. Dès que vous devenez président de la République ici au Congo, votre première guerre, c'est de détruire les monnaies nationales. C'est différemment avec la Brazzaville, soit le pays de l'Ouest africain. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les pays ouest africains sont en train de lutter comment chasser ou soit comment refuser les monnaies
françaises dans leur pays. C'est très important. C'est quelque chose que nous devons retenir. Nous aussi, on devrait lutter pour réfléchir On comment lutte, chasser. mais, mon cher, on est en train... Je vous ai parlé du Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda est soutenu par les Occidentaux pour nous faire agenouiller devant le peuple. Sarah, pardon. D'ailleurs, on allait aborder cette problématique. Non, on n'a pas encore fini. Au niveau de l'INC, ouais, on va y revenir. Oui. Le fait pour vous de parler du Rwanda, ça nous permet aussi d'introduire directement à cette thématique. On va revenir avec Vital Kamerhe pour chiter avec l'émission. C'est pas grave. Mais aujourd'hui, ça donne l'impression comme si la RDC, c'est ce pays-là qui se plaint en tout moment. Ce pays qui est incapable de prendre ses responsabilités et qui, à chaque moment, accuse les autres. Bien sûr, on n'accuse pas les autres pour les accuser, mais ils sont dedans. Lorsque le Guterres a eu à parler ici dans une émission, vous êtes journaliste, vous le savez très bien, M. Guterres l'a déclaré que les armes que le Rwanda utilise, non, les armes que M23 utilise, ce sont des armes sophistiquées qui dépensent même les armes que la MONUSCO détient. Et c'est ça le problème. Comment les armes que le rebelle détient sont plus forts que les armes que la MONUSCO détient? Pour prouver quoi? Au moment que la RDC était aux embargos de ne pas avoir des armes lourdes. C'est là où il faut se poser des problèmes. C'est-à-dire les Occidentaux qui ont refusé de vendre les armes à la RDC, ce sont eux qui amènent, qui alimentent le mouvement M23 pour faire agenouiller la RDC à complicité avec un petit pays qui est à côté de nous. C'est ça le problème. C'est-à-dire, nous, on n'accuse pas les autres. Par exemple, lorsque nous décrions qu'à la frontière, le Rwanda a ramené des armes lourdes, ils ont violé le droit international. Même les droits internationaux pouvaient nous protéger. Le Rwanda n'est pas en mesure de venir à côté de nous avec des armes lourdes. Mais qu'est-ce qui manque à nous aussi de les faire? Non. Est-ce que nous devons continuer à être plaintifs en tout moment, commencer à pleurer comme un petit enfant? Au lieu, nous devons aussi agir comme un pays souverain. Mon frère, nous, on ne pleure pas. Nous, on est en train de dénoncer. Parce que le Rwanda que vous voyez aujourd'hui, comme il se déclare toujours devant les Occidentaux que ce sont des minoritaires, ce sont eux qui vont prendre des paroles dans les Nations Unies pour nous accuser que voilà la RDC avec ses 80 millions d'habitants qui nous agressent. C'est pourquoi nous, avant de réagir, moi j'entends souvent, il y a des gens qui parlent, oh Félix a dit que s'il voit seulement le Rwanda tuer même un Congolais, il va déclarer la guerre. Ça ne dérange pas. Vous savez, le président que nous avons aujourd'hui, c'est un président qui a d'abord l'amour du patrie. C'est un nationaliste. Quand vous voyez Tshisekedi parle quelque chose, moi je vous rassure qu'il va le réaliser. Mais seulement, nous ne voulons pas entrer dans des pièges occidentales. Parce que ils sont en train de nous pousser pour que nous puissions commettre des forfaits à faire des dégâts au Rwanda. C'est pourquoi nous, on est en train d'aller petit à petit, mais les jours où on arrivera au terme de ce que nous cherchons, vous allez voir, et c'est l'humanité qui vont parler du Congo maintenant, que non, le Congo a commis des crimes. Nous ne voulons pas entrer dans leur piège. Mais la guerre, le président va les déclarer. Alors vous dites qu'il ne faut pas entrer dans leur piège. Est-ce que vous pensez que les dénonciations seules suffisent? Parce que jusqu'à quand nous les ferons alors que de l'autre côté, il y a forte pression? Nous devons continuer à dénoncer. Mais jusqu'à quand? Alors que de l'autre côté, il y a forte pression. Madame, c'est ce que je sens. Nous sommes une république. Nous avons des accords que nous avons assignés par-ci, par-là.
dans tout ça pour témoigner à l'opinion que la RDC est agressée par les Rwandais, mais soutenue par les Occidentaux. Le moment où nous aussi, nous allons se venger, que les gens ne viennent pas, que l'opinion ne vienne pas dire que non, la RDC, il est allé faire des crimes au Rwanda. Moi, je vous rassure qu'au moment opportun, nous allons déclarer la guerre avec le Rwanda et vous allez voir ce qui va se passer. Le Rwanda soutenu par les Occidentaux, vous l'affirmez, ça veut dire il y a l'applicabilité de l'hypocrisie occidentale vis-à-vis de la RDC. Est-ce que ce n'est pas le moment pour la RDC de se dire, étant un pays souverain, étant un pays capable de se prendre en charge lui-même, c'est certainement le moment de se retirer de la communauté internationale, de miser certainement sur la cohésion, recréer la cohésion nationale pour essayer d'en finir une fois pour toutes avec cette insécurité à l'est du pays. Bon, et vous savez, ce n'est pas tout que nous pouvons venir ici débattre ou soit parler. Moi, en ce que je pense que la diplomatie congolaise est en train d'y travailler dedans et nous allons voir dans les jours à venir ce qui va nous donner comme la suite. C'est un peu ça. C'est quoi la responsabilité de la communauté internationale? C'est quoi la responsabilité des organisations régionales et sous-régionales aujourd'hui face à cette agression rwandaise, par exemple l'Union africaine? Bon, la responsabilité, c'est juste, la première, c'est de faire des médiations. C'est à leur responsabilité parce que lorsqu'il y a des querelles entre les deux pays, nous sommes dans les organisations africaines ou soit internationales, le Rwanda est aussi fait part de ces organisations et je pense que nous avons épuisé toutes les procédures qu'on devrait trouver des solutions. La fois passée, on était à Addis Abeba et mon frère, il faut voir ce qui s'est passé, mais au moins que même celui qui était le médiateur avait eu peur de ne pas faire encore le deux présidents même salle pour discuter. C'est-à-dire, nous sommes arrivés au terme. Il y a des choses qui vont se passer d'ici là, que nous ne pouvons pas y parler ici à la média, mais au moins, à ce que je sache, la diplomatie congolaise est en marche pour trouver des solutions qui va faire terminer la guerre à l'est du pays. Moi, je vous rassure. Alors, vous rassurez, c'est bien. La 42e Assemblée générale des chefs d'État de l'Union africaine s'est tenue, je pense, si je ne me trompe pas, les vendredis passés. Aucune déclaration de la part de l'Union africaine pour condamner cette agression rwandaise. Et ça donne l'impression aujourd'hui, au niveau de cette organisation régionale, la RDC ne pèse pas, la RDC n'est pas considérée. Bon, ce n'est pas le cas, ce n'est pas nécessairement. Vous savez, je ne vais pas entrer en diplomatie, et dans le sens que là-bas, il y a beaucoup de règles. Dans le sens que la RDC, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la SADC, qui est ici au Congo, pour aller soutenir, pour aller renforcer nos FARDC à l'est du pays, c'est-à-dire, la SADC fait partie de l'Union africaine. Condamner, ou soit un discours, ou parler, moi, je ne trouve pas que ça a des impacts au moment que en RDC même, nous avons la SADC qui sont là pour nous aider. Et moi, je ne trouve pas, est-ce que condamné ou n'est pas condamné, c'est très important parce que nous sommes soutenus par la SADC et par beaucoup de pays qui sont à côté de nous pour nous aider quand même à trouver la paix à l'est du pays. La solution qui reste aujourd'hui, c'est il faut faire la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. Nous avons des capacités. Bien sûr. Bien sûr, vous savez... Notre armée est capable de faire la guerre. Ne vous en faites pas, mon cher ami. Vous savez que nous avons eu des années où la RDC n'était pas même en mesure de recruter les militaires, les hommes en uniforme. Et c'est ce que le président de la République et la diplomatie a eu à réussir. La première des choses, on était dans les systèmes de procuration, je ne sais pas, pour en avoir des armes, mais la RDC, la diplomatie congolaise, a décroché l'hypothèse, a levé l'équivoque pour des procurations pour avoir des armes. Mais aujourd'hui, nous avons la capacité d'acheter
les armes. Ça, c'est de un. De deux, le président de la République, comme celui qui est le commandant, il a donné les ordres, il a fait que nous puissions recruter plus de 10 000 hommes en uniforme qui sont aujourd'hui en formation. Il y a les autres qui ont déjà fini. Aujourd'hui, nous, on s'est dit, nous sommes capables d'affronter le Rwanda avec ces badauds de Nanga, avec les autres, le M23. Nous sommes prêts de les affronter. Alors, on va maintenant parler, on va revenir sur Vital Kamerhe, parce qu'on devrait en parler normalement, vu qu'on était déjà entré dans cette thématique de la guerre de l'agression rwandaise à l'est de la RDC. On va revenir, et c'est avec ça qu'on va terminer cette émission, parce que petit à petit, nous sommes déjà entrés à déchitter avec l'émission. Vital Kamerhe aujourd'hui, selon vous, que représente la personne de Vital Kamerhe? Pas au sein de l'Union sacrée, mais d'une manière générale. Vous savez, messieurs les journalistes, la personne de Vital Kamerhe, d'abord, c'est un visionnaire. C'est un visionnaire. Il est là, toujours au service de la nation. Depuis sa jeunesse, uta bolenge na ye. Mwana mobale o babengi Vital Kamerhe azali moto azali na liso likolo ya liso ya ekolo Congo. Poete dans sa vie politique, Vital Kamerhe atikala koteka pétrole te. Vital Kamerhe atikali kosala mombongo te. Uta ki bolenge na ye obele kaka na kosalelaka ekolo Congo. Yanga zimbongo wana ekolo na bobele kosalelaka ekolo Congo. Abongi na ye kozwa lifuti ndeko nanga. Soki otali kino mokolo nini mokonzi oyo tobengaka Kabila Muze ayaki ko découvrir Vital Kamerhe na moko na ba émission oyo ezalaki kolobela lolenge kani tokoki kotia kimia kuna na este ya république. Nde na esika wana nde Muze le père aye kotinda bato ya ye alobi bokende kozuelanga elenge mobali wana. Na bokomi na ye liboso ya Muze aye kotia ye na ebonga moko ya zalaki moto ya yambo ya boluki ya kimia kuna na est ya république. Poete azalaki moko na bato bazalaki ko maîtriser maye mazalaki koleka kuna. Kasi soko tali kuna uta mokolo wana kino lelo moto ya tika banzela oyo kino lelo bato ba kolandaka lolenge kan tokotia kimia na est ya république ezali mwana mboka Vital Kamerhe. Kino aye kokoma babibonga bapesa ki na ekolo. Mais moi je vous rassure, lokola journaliste kende ko luka bi pa nyonso mwana mboka Vital Kamerhe alekaki ayali na lisolo ya malamu. Kasi leo parce que Boakoloba, est-ce que c'est le mal nécessaire de l'union sacrée? Non. Abongi na esika o ya sengeli. Esika nini ya sengeli o ya bongi na? Ndeko nanga tobeta mwa lisolo na tina na bokonzi oyo. Oyebi tango to akoluka lolenge kani tokobengana ndeko Kabila na bokonzi na lolenge elongo bani lolenge mobeko likonzi akotinda biso esengelaki na biso babosangani ya bato ebele. Kasi bosangani ya liboso eyalaki oyo babengaki ya Jeval Rasop. Tikana zonga mwasi manabetela yo lisolo oyo. Rasop tango bakei ko créer yango na Jeval. Babengisi ba yo opposition nyonso. Tikana tanga babengisaki na kulutu na ngo babenga afumu toto. Troisième voie. Voilà. Babengisi ata ba opposant o bazali na ba parti na bango ezalaki na basaki na bango ezalaki ata na ba siège te. Mais batikala ko bengisa mwana mboka Vital Kamerhe te. Nyonso wana ezalaki na lisanga ba Frank Diongo, ezalaki na lisanga
ya baolenga nkoi ezalaki na lisanga ya ndeko Lumbala balobi tokoki kobengisa mwana mboka Vital te parce que ye azali na liso likolo ya liso ayalaka moto ya monaka mosika ayali mayele ebele tokoki kobengisa ye na Jeval te mais tunanga nini eloko nini bango basalaki ndeko Frap Diongo na ndeko Sesanga baye kosala ete bayi ba secrétaire général na biso babengisa ndeko Ewanga comme personnalité politique baboya kobengisa Vital Kamerhe et puis baye koyiba biso secrétaire général na biso ya INC ezalaki eloko moko ekamwisaki mokili mobimba lolenge kani bato bakoki kobengisa ndeko Ewanga mais baboyi kobengisa ndeko Kamerhe nyonso wana ezalaki Kamerhe tosilisa ye Kamerhe tosukisa ye bakei Jeval créer Rasop toye koya awa dialogue kojo ti lokola azalaka tobengaka ye pe kuna na parti monsieur le Google et kokoma ke kojo aye kobengisa ye na dialogue monsieur Google de Vital Kamerhe ndeko nanga lisolo oyo esukaki kaka wana te deuxième partie ya dialogue ye kosalema ndeko Vital alobi te tokoki kokende dialogue te soki Kondo Etienne Tshisekedi ayali te na baye opposition mususu bandeko Katumbi toye kosangana biso nyonso toye mbutu toye kokota pona likambo ya kopona premier ministre kasi na kokende na mwa lombango ndeko tango tokei kuna makambo esimbi te Vital alobi likambo te baye kotia ndeko badi banga premier ministre ikufeli te pote mwana mboka Vital alobaka alobi na tina na kosalela ekolo nga na koki kosala ata bourgmestre ya commune soki bapesi nga ebonga pote yali motuya makasi pona ngai mosala na ngai ezali kosalela bana ekolo Congo ndeko nanga tokendaka élection te tokei lisolo ya candidat unique de l'opposition eye ndeko Fayulu na baye occidental basali likopa na bango balobi Kamerhe te Tshisekedi te bazwi moto ya kokaki kotekela bango mabele ya Congo batie wana biso base ya INC tolobi ndeko Kamerhe mibenda likopa wana ya koteka ekolo Congo toboyi yango ndeko pe Tshisekedi wana ndeko Fayulu ko ye na Katumbi ndeko Tshisekedi pe base ya IDPS balobi kuna te longwa na likopa wana bazali bato bazana mikano ya koteka ekolo Congo epa ya bapaya nde baye kobendana te nde tokendaki Kenya mwana mboka na akokama bwa ekolo Congo bwa kobosanaka lisolo na bokomi na biso na Kenya biso kaka mibale oyebi tango tobetaka lisolo oyo tobetaka na lesengo pe lolendo pona kotalisa yo lolenge kani Vital Kamerhe azali visionnaire tango tokomi kuna na Kenya Vital alobi te yo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi na ako accompagner yo oyebi maelekaki kuna tolobi te ebonga ya président lokola bino bozwi kasi soki tolongi maponami biso tokozala mokambami wa yambo wa gouvernement ya mbula matadi ya ekolo ndeko les journalistes na bokomi na biso awa lokola biso tomonaki na ngambo mususu ete ebonga oyo ya bokonzi ya mboka tokozwa yango esalami bana ekolo Congo baye kopona mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi lokola président de la République kasi lolenge mibeko esengeli ete lokola tozalaki na majorité te lolenge mwana mboka Vital Kamerhe akoma premier ministre ezalaki lisusu te ndeko nanga mwana mboka Vital Kamerhe azalaka sima ya mobeko likonzi ya ekolo Congo ayekoloba ete totika kasi ebonga oyo ya premier ministre na bato balongi na assemblée nationale bato bazali majoritaire kuna na parlement nde tomonaki bosangisi ya cash PFCC ndeko nanga wana nyonso baye ekolo Congo bamonaki grandeur ya Vital Kamerhe te nazonga lisusu mwa nsima mwana mboka Vital Kamerhe kaka na mboka oyo
Ndeko Kabila na bao ya ye bazui mokano ya kokotisa mapinga ekolo Rwanda na mboka Congo. Ndeko Vital Kamerhe lokola mokambami wa Yambo ya Assemblée nationale alobaki nini? Ngai lokola président ya Assemblée nationale lokola mobeko likonzi elobi ete bambolombolo to bampinga ya mapaya bakoki kokota na Congo te soki parlement epesi ndingisa te na boyi pe likambo wana na kondimaka yango te. Nde bonongwani te, nde bosuani ya ndeko Kabila na Kamerhe. Kamerhe ayali komona intérêt ya baye kolo Congo. Aboyaki likambo wana alobi nga na kondima te bamapinga ya ekolo bakota na Congo. Po bato ebele bakomona lelo ebonga ya premier ministre. Bato ebele bakomona lelo lolenge kani bakotangaka kombo ya ndeko Vital Kamerhe. Vital Kamerhe auti lelo te, alingi Congo lelo kaka te. Vital Kamerhe alingi Congo uta kala, uta kibolenge na ye. Bamapinga ekolo Rwanda oyo baye kokonza biso oyo baye kobundisa biso. Sezali na bato bakotisaka bango. Bazalaka pe ba ministre ya affaires étrangères. Baye ekolo Congo. Bazalaki pe ba numéro 1 na armée na ANR. Kasi mwana mboka Vital Kamerhe lokola président ya Assemblée nationale aboyaka na eleko wana alobi na koko ndima te ndeko toye kozwa ebonga oyo ya présidence elongo na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi afandi ni bonga tokambi lokola bato bayebaki ete moto oyo azalaka na liso likolo ya liso esengelaki to pakola ye nyei esengelaki to pakola ye mabe talatina ya botongami ya bakondongwana oyo ya procès ya 100 jours ya mokonzi ya mboka. Kasi ezali pamba te. Ezalaki quand même déception pour na bino, ezalaki bino passe. Tomonaki lolenge ya bato bazalaki koyinga mwana mboka Vital Kamerhe. Est-ce que azalaki sacrifié par président ou bien eza bato mosusu bazalaki na sima? Azalaki sacrifié te. Po ete tango mokonzi ya mboka akomi na Goma alobaki nini? Po omoni na mboka na biso tozali na culture te ya koloba maloba ya kosalela maloba ya mokonzi ya mboka. Oyebi kaka ndenge tofandi awa soki mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi abengio général okenda armée te kosala pe formation moko te. Oyebi kaka ndenge akobenga yo général ko bimana biso kaka awa okokuta ba dispositif nyonso esezwami na tina ete yo otombwami na esika wana ya kokamba mapinga. Même la parole du président de la République, c'est une loi. Voilà. Mokonzi ya mboka na Goma lobi moto wana bo akomona akotambola kati na engebene. C'est un homme sérieux et il va servir la République dans les jours à venir. Pour un projet à 5 jours, et on dit koleka na moi mikolo na sortie pas sortie médiatique, na campagne électorale. Félix Tshisekedi auti kolobelo komoko très important. Alobaki nini? Alobi na mayemalekaki pour le projet il y a 100 jours. 83% a été réalisé. Et il a même bien précisé, alobi, cet homme a été condamné injustement. Mais biso baye kolo Congo, tozali batu ya lolenge kani. Président de la République akolobaka ete ndeko Kamerhe akotambola kati na engebene. Pe mayeye asalaki lokola projet en 100 jours. Ezalaki réalisé à 83%. Kasi nini badongolo miso bakoyembaka kombo ya Vital. Bato balingi koyoka Vital kozala pembeni ya président de la République. Oyebi ata mokonzi ya mboka ako regretter na mwa tango oyo Monsieur le Google, celui qu'on appelle le visionnaire du Congo, azangisaki au kati ya cabinet na ye. Pona nini ezali na bato basepelaki bamona basambisa mokonzi ya mboka. Bazalaki kokela lolenge kani bakoki kozwa mokonzi ya mboka. Yango ye moko le pacificateur Monsieur le Google alobaka na tango bako tuna liloba na ya suka alobi maso makoleka
ezali te po bazwa ndeko kamere kasi ezali bakolukaka mutu ya mokonzi ya mboka. Yango alobaki ete ata botie munduki awa, ata botie mbeli awa, mpona kobatela mboka na biso, nakoki kobimisa makomi to ba mokoloto ya mokonzi ya mboka te. Ngai lokola boweli mutu ya mokonzi ya mboka, bobo manga kamere nazali. Elingi koloba ete kamera yali moko na baye ekolo Kongo ya koluka mpona tina na kotombola kita ya ekolo, mpona tina na kotombola ekolo Kongo. Alors, je chutais déjà lentement mais sérieusement en émission, mais aujourd'hui, Camer est visionnaire. Est-ce que exactement parce que Camer a rattaqué occasion comme premier ministre après accord il y a Nairobi, même si m'a embauché les terrains réalité comme à Kimoussou, c'est le moment où Camer s'est dit bon ok, comme j'avais raté l'occasion cette fois-ci, je dois quand même en profiter à créer PCR, une manière, il y a côté pression, pas président de la République, pour arriver à ses ambitions, parce qu'aujourd'hui, beaucoup parlent que Camer, à part l'ambition qu'il aurait de devenir Premier ministre, il veut aussi devenir président de l'Assemblée nationale, prendre la place de Mbosso. Et ça, bon côté. Mais, Ndekonanga, et c'est to rappeler na opinion, était l'INC de Vital Kamerhe a plus de 40 députés nationaux. Ceux qui aujourd'hui parti à Liboso, ils ont des députés belés, ils ont UDPS avec 50 quelques. Ce qui est UDPS, c'est l'INC de Vital Kamerhe. Attendez boyina moto. Ce qui est là, mon bekoli konzi et kotosama, parce que mon konzi mboka alingaka kobuka mon bekoli konzité. Mon bekoli konzinde tindaki mon konzi mboka a nommé informateur. Na tina nini peut-être mon bekoli konzi ya koyebisa biso, ce qui parti mon côté, ton regroupement politique et kokisi motuya ya 251 députés. Ndena yango mokonzi ya mboka na parlement mokonzi ya mboka akozongaka konomaka informateur musala na ye akokende koluka ko créer majorité parlementaire natina ete mokonzi ya mboka azwa ndingisa ya koponaka moto ya kozala mokambi wa yambo ya mbola matadi ya ekolo Kongo. Siko lelo soki ndeko Kamere ayali deuxième force ya parti en termes ya ba député na parlement. Et loko nini e ko empêcher mokonzi ya mboka azwa kombo ya ndeko Kamere akende konomé lokola premier ministre. Na komona mabe moko te ndeko. E yali kaka na lolenge mobeko likonzi ako senga. Kasi nini yako sala bato mabe na matoi. Kamera yali capable. Ayali na ba capacité nyonso ya kotambwisa ekolo Congo en tant que premier ministre. Kasi na ba poste mi bale nyonso wana yo lobi ye moko Kamera alobaki te alobi nyonso eyali okati ya nzungu ya mokonzi ya mboka moto ya kolinga yende akopona na tina ete akoma premier ministre to président de l'Assemblée nationale et yali te na bokasi kasi soki tolandi na lolenge mobeko likonzi ya kosenga mokonzi ya mboka kobuka mobeko likonzi te akokende lolenge mobeko likonzi ya kosenga na tina na boponami ya ndeko Vital Kamerhe akoma lokola premier ministre to président de l'Assemblée nationale et ali nyonso wana et ali na kati ya kibokonzi to pouvoir discrétionnaire ya président de la République. Nous allons se soumettre biso to kokota kuna te kasi ba dongolo miso ne ba ko boya to kendaki ba élection te yo kolola te ka président de la République nde apesi Vital Kamerhe akoma deuxième force politique au kati ya parlement te kasi na lolenge ya bonya na ye lolenge ke amona ki gete constitution esengi boye yango akendaki mosika na tina na kobengisa bato mususu baye bandimaka ye bayo ba ko mona ete moto ya bongi na ye kotambwisa biso yango autaki ko créer lisanga wana ba bengi pese abendaki bato na makasi te ndeko baye bazali zinga na ye
et yali bato baza na ba regroupement na bango ba na ba député na bango mais soki ba pone ete ndeko caméra azala na mutu ya ebonga ya PCR mabe yali wapi pona nini bato balingi komona bato kosangana te tango ndeko Vital Kamerhe sangana kina ndeko Félix Tshisekedi kuna na Kenya na tango wana bango bazalaki mopanzi ya Kabila bazalaka kosalela Kabila campagne na eleko Vital Kamerhe sangana kina Félix Antoine Tshisekedi je me rappelle tango ndeko Vital na ndeko Félix bakomi na este kuna pona campagne ndeko na se ya malili campagne na mutuka bato bakosalaka campagne à l'américaine to akokelela lolenge ka ntoko na Lubumbashi lelo pouvoir ekome lengi yango ata na ba période ndeko Kamerhe akomaki na pouvoir na prison bato balobaki Kamerhe atika Félix Kamerhe azonga kuna te ya alobaki nini alobi biso tokosepela tosala ata lisolo ezalaki na Bible oyo mwana mwasi oyo bazwaki mwana na ye bayibi mwana na ye pe mokonzi Salomo asengi ete mwana wana bapasola ye ndeko Vital Kamerhe alobi te ngai nazali mokolo mwana wana nayebi douleur ya pouvoir oyo lelo moto nyonso bato tomonaka lobi bazalaki na ndeko Kabila tango biso toakonyokwama na Kenya bato mibale obekaka bato mibale tomonaka mwana wana atepa ya bato mususu baboma ye te pouvoir oyo ekufa te kino lelo tozwi deuxième mandat bandeko bozala baingrat te bokanisa lolenge bato bakutanaki lelo mutu nyonso akomi Vital asalaki boy a créé PCR mabe ezali wapi mabe ezali wapi soki aye moninga amoni ete azali deuxième force politique au kati ya parlement pe ayali na regroupement moko oyo bakeli oyo babengi PCR badepute pe bazali motuya topesa ye ebongo ya premier ministre topesa ye ebongo ya président ya assemblée nationale mabe eyali wapi. Alors, on va chuter avec l'émission, mais avant ça, on va suivre cette vidéo. Vous savez, l'informateur Augustin Kabouya a déjà commencé avec les consultations. Oui, l'INC de Vital Kamerhe aussi est allé pour être consulté pour signifier leur appartenance à la majorité présidentielle justement avant la sortie d'un nouveau gouvernement. On va suivre et puis on revient, on commente pour finir l'émission. Sont venus répondre à la question de l'informateur de savoir si nous réitérons notre engagement d'être dans la majorité présidentielle et d'accompagner le président de la République dans l'accomplissement de son programme pour le social des Congolais et pour le développement du Congo, et pour que finalement les Congos, dont la vocation naturelle est la locomotive de l'Afrique, nous avons dit oui, non seulement verbalement, mais nous avons signé un acte d'engagement. Et c'est que déjà Kabouya a fait un excellent travail, et c'était un bon choix qu'on a fait. Alors, c'était là l'interview que Vital Kamerhe a accordé à la presse, justement, après la sortie de sa rencontre avec l'informateur Augustin Kabouya, secrétaire de l'IDPS. Monsieur Nestor, un commentaire. Bon, biso, lokola ye moko monsieur le Google a oti koloba, tozali ne loko moko ya mabe otomonite. Poete mokonzi ya mboka maye alobaka to makambo aya aza kozwa lokola ba décision yango nde to akolanda yango. Augustin Kabouya azali moto yo chef de l'état ponaki. Et puis na botamwisi na ye lokola informateur tozali na makambo ezali na makambo moko ya otokoki ko lekisa batango te tozali na posa gouvernement ekota po misale bana ba ekolo Congo ba bénéficier. Yango oyokaki meme Vital Kamerhe alobi biso tokolanda mai Augustin Kabouya a proposé biso pe tokosalela ekolo ndeko Kamerhe alobaka boye alobi atako batienga bourgmestre pona kosalela ekolo comme huissier pona kosalela ekolo ngai nakokende. Kamerhe akolula kaka te esengela za la premier ministre
esengeli azala président de l'Assemblée nationale kasi esika nyonso mokonzi ya mboka akotia ye po akamba ye akosala yango tozali kowela ebongana moto te pouvoir wana ezali pouvoir ya mokonzi ya mboka biso toya kolanda mobekoli konzi pe mobekoli konzi eya kotosama epai ya mokonzi ya mboka po ye moko akoki konyata yango te po ete ezali esika alapaki ndai alobi ete ngai Félix Antoine Tshisekedi nakobanda kotosaka mobekoli konzi tongo butu moi yango toane likia ete deuxième mandat oyo toko accompagner chef de l'État na maye nyonso yango yokaki mwana mboka Vital Kamerhe alobaki alobi l'épaisseur est venue juste pour na kozwa les 6 piliers que le chef de l'État avait relevé dans son discours d'investiture. C'est pourquoi nous sommes là, to tiens ma commission pour nous travailler yango le lenge kan to ko relever ba défi o yeza ko pesa kokoso na ba nekolo Congo ete ba vika bomo imoko ya malamu yango tozali sima mokonzi ya mboka to accompagner na maso oyo Augustin Kabuya akosala pe to sukaki kaka wana te mokonzi ya INC Vital Kamerhe a signé ki pe acte d'engagement pour na tina ya kolakisa bolingo nini tozali nango na tina ya ko accompagner chef de l'État pour na deuxième mandat na ye oyo. Alors monsieur Nestor, l'émission est terminée, votre conclusion. Pour na kosukisa biso tozali bana INC tokoli na INC tozali bato ya mafinga te toyaka potolo bela mokonzi biso mwana mboka Vital Kamerhe bana ekolo Congo bo pesa ye confiance bo pesa ye likia ayali wana pona kosali la bino Kamerhe ayali moto ya azara na bolingo ya ekolo Congo mpe na kosukisa na koloba boye bino bana este tozali na bino elongo na tielo boko na motema pona kolakisa lolenge kani tolingaka bino lolenge kani tozali mokonzi ya mboka akosala maso na tina na kozwa kimia kuna na est de la République et puis to akosepela mingi lolenge kani FARDC na biso pe wazalendo ba kokobaka na kosalaka mosala kasi na kosukisa na koloba boye couvre-feu oyo batie na Goma que à 18h bato baza na bandako ya solo ezali pona bokengeli ya bana ekolo Congo kasi eloko ya passe ezali que na tango wana baye police bakomi ko tracasser makasi pona bana ya moto en tout cas bo tala likambo oyo na tina tala moto akendaki musala azali mosika 18h ekokelie esengeli azwa moto azonga couvre-feu oyo bo pusa yango ekoma ata na 20h ekozala mwa malamu ba population basili kozonga bango nyonso na kati na bandako ekozala malamu kasi 18h ezali mwa kokoso bakonzi ya la police gouverneur militaire oyo azali kuna bo mekana no kotala likambo oyo na tina ete population pe bazala à l'aise na bozongi na bango na bandako parce que bazali mwa mal à l'aise na tina na bituma oyo ezali kuna na sake et puis ezopesa bango mwa kokoso na tina na bozongi na bango na bandako botala likambo oyo bozongi sa couvre-feu ata na 18h ata na 20h pardon bana Goma tolingi bino mingi nzamba batela bino biso tozali wana pona kolobela bino pe eyali musala biso topona merci. Nous on fait le journalisme patriotique. Ça veut dire on ne reçoit pas des invités pour venir commencer à injurier les gens ici inutilement. On reçoit des gens qui réfléchissent, des gens qui sont intelligents, qui vont contribuer au développement et à l'avancement de notre pays. Des gens comme Nestor Okoko. Nestor Okoko. C'est comme ça, la méritocratie à un moment c'est très important. Même dans les attributions des tâches, surtout quand le gouvernement va sortir, il y aura des places, certains seront nommés des DG, certains des ministres, même au niveau des partis politiques, il faut donner la chance aux gens qui ont mérité. Bopé sa chance, pas bateau va mériter. Bateau va zobundelambok. Les gens qui réfléchissent, qui viennent à des plateaux comme ça, comme Nestor, pour parler avec beaucoup de calme, en toute sincérité, avec l'amour, il y a patrie, au nom de la reconnaissance. Et ça fait que Mtazana l'Obelara appartient à un moment et tant que Kabula Bapost est comme cousin, alors la ne va pongi kunale, cousin yoana va nommer
aux cousines, il y a où toi la série va nommer, mais bah tout des fois, au cadre des militants de partis politiques qui méritent être nommés aussi à un moment, à défaut d'être nommés de ministres, à table DG. Ça n'arrive pas. Nous voulons que cette fois-ci, on puisse changer les choses d'une manière globale et totale dans notre pays. Nommer les gens qui ont mérité. Nestor nommé, moi, ce qui DG, c'est ministre, c'est toujours bien. On va voir ce qu'il va faire. Il a des capacités. Même personne, moi, depuis le beau temps, mis à la bango, c'est qui bango, papa, c'est fatigant. Alors, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Nestor Okoko, je rappelle que vous êtes cadre de l'INC, de Vital Kamer aussi. Comment vous êtes chargé aussi de la mobilisation de ces partis au niveau de l'Est du pays. Oui. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Alors, vous avez remarqué depuis un moment, on n'a pas fini l'émission avec ma conseillère, la bellissime Sarah Mboui. Elle a eu de petits problèmes de malaise là, de petits problèmes liés avec sa santé. Mais elle va très bien, elle se porte très bien. Je pense que demain, elle arrivera sur le plateau avec le même plaisir. C'est un réel plaisir pour moi et elle, pour nous, de vous présenter cette émission. Restez-nous toujours fidèles. À demain pour un autre numéro d'ici Magazine Interface. Que vive la République, vive la RDC. Merci. Merci.